Alors du coup mes conseils pour le CES, donc ne jamais rien lâcher, arriver tôt et partir tard tout simplement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui profitent en fait du peu de monde pour venir et bien discuter avec les entreprises et donc ça vous permet d'être beaucoup plus accessible. Donc il ne faut pas négliger cet aspect-là, bien se reposer, être capable de tourner entre les coéquipiers. Il faut savoir se relayer, savoir prendre une petite pause pour pouvoir se reposer et rester vraiment d'attaque pour les pros avec lesquels vous allez travailler. Première chose ultra importante je pense pour éviter de perdre son temps au CES, c'est d'arriver à repérer les personnes qui ne vont avoir aucun intérêt pour vous. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire quoi que ce soit avec eux, ils sont là juste pour prendre un prospectus et se barrer. Là, il faut vite les identifier. Donc, première chose à demander aux gens, c'est vous, qu'est-ce que vous faites? Parce que les personnes viennent vous dire, qu'est-ce que vous faites au CES? C'est non, vous, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous m'intéressez? Si vous ne m'intéressez pas, en moins d'une minute, il faut arriver à les balayer. Ensuite, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Et ensuite, arriver, surtout quand on a un bon contact en face, à transformer l'essai, proposer un rendez-vous, fixer directement sur l'agenda un rendez-vous. C'est ultra important parce que chaque personne va voir des centaines de startups et ensuite, si vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous, si la personne vous oublie, c'est fini, le contact est mort. Il faut vraiment transformer l'essai directement. Donc le premier des conseils pour venir au CES, c'est l'anticipation de la chose pratique. L'hôtel, les transports, il faut prendre ses billets bien en avance parce que les prix explosent si on s'y prend un petit peu au dernier moment. Donc ça, c'est le conseil numéro 1. Le conseil numéro 2, c'est de venir avec de l'eau, du colutoire, parce qu'on perd rapidement sa voix à force de parler toute la journée. Et puis le conseil numéro 3, c'est vraiment d'apporter la preuve par les faits, l'image, la vidéo, quelque chose qui interpelle. Arriver à proposer l'essentiel de votre marque, de votre société pour que les gens puissent comprendre sans trop avoir besoin de poser de questions. Et ensuite là, vous arrivez à générer beaucoup de passages sur le stand. Donc le conseil que je donnerais pour le CES, c'est de se préparer. Je pense que se préparer un mois avant, 2 mois avant, contacter, éventuellement regarder la liste des speakers dans les conférences, les contacter pour qu'ils puissent venir sur le stand, éventuellement pouvoir contacter des clients sur place, des investisseurs pour en fait leur faire savoir qu'on est là. Je pense que c'est une très bonne chose, c'est ce qu'on a réussi à faire. On aurait pu se préparer un peu mieux et laisser un peu de place aussi pour l'inattendu et pour avoir un peu d'espace libre pour pouvoir engager la conversation avec de nouvelles personnes. Pour moi, venir au CES, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un passage obligatoire pour toute start-up. Il ne faut pas hésiter à venir avec des produits finis, bien sûr, si on veut attaquer le marché américain, Canada ou Amérique du Sud, parce qu'il y a beaucoup de revendeurs qui sont ici. Néanmoins, si on veut avoir une visibilité marketing, communication pour des levées de fonds, pour sa croissance, venir au CES pour une start-up française, c'est un passage obligatoire et extraordinairement positif. Alors mes 2 conseils pour les startups qui voudraient venir au CES, tout d'abord c'est de bien préparer en amont, contacter les gens qu'on veut rencontrer, leur proposer des rendez-vous, c'est vraiment très important, nous c'est ce qu'on a fait et aujourd'hui tous les gens qu'on avait sollicités, il y en a une grande partie qui sont venus en tout cas et c'est vraiment des contacts qualifiés qui ne seraient peut-être pas passés sur notre stand sinon, donc c'est très important. Et la deuxième chose c'est d'essayer de venir accompagner, nous on a la chance d'être 4 sur notre stand et on peut vous dire que c'est vraiment pas du luxe parce que c'est assez intense. Alors mes conseils pour venir au CES, c'est muni d'une bonne paire de baskets, du Doliprane, des pastilles pour la gorge ou du sirop pour la toux, d'une bonne motivation, surtout anticiper ses contacts avec un bon CRM, un classeur pour ranger toutes les cartes de visite parce qu'il y en a beaucoup et après on ne sait plus comment les trier, on ne sait plus quoi en faire, donc venir avec des bons outils pour anticiper tout le CES. Alors les conseils que je peux donner pour quelqu'un qui vient au CES, ça va être de bien organiser tous les événements, toute la timeline, tout préparer, savoir qu'ici il n'y a pas de réseau exploitable, ça c'est très important, là on a eu des surprises. Et savoir qu'il ne faut pas se vexer si les visiteurs passent leur chemin, il y en a toujours qui viennent et au CES il y a toujours de bonnes rencontres, ça c'est du 100% garanti. Allez, premier conseil c'est venir nombreux sur le stand. Je pense qu'aujourd'hui c'est très intense, vous pouvez venir au moins à 5-6 personnes. Et second conseil, ne pas oublier de prendre un chargeur prise américaine, ça peut servir. Alors le CES, ça se prépare. Nous, ce que l'on propose à nos startups et ce qu'on leur dit en permanence, c'est 4 mois avant, bien se préparer. Préparer sa démonstration produit, préparer son marketing. On a plutôt tendance en France à développer les fonctionnalités du produit, alors que finalement, il faut plutôt attirer. Et attirer notamment le consumer. Il y a forcément en face de soi, quand un acheteur ou un Américain vient nous poser la question qu'est-ce que ce produit ?
La question sous-jacente, c'est en fait qu'est-ce que cela va m'apporter à moi en tant que particulier ou à moi en tant que salarié. Donc c'est en cela qu'il faut vraiment travailler son marketing. Le deuxième conseil que l'on peut donner, c'est une préparation physique intensive. En fait, c'est 4 jours où on n'arrête pas. Il pitch à peu près 200 fois par jour. On a la voix coupée d'ailleurs à la fin. Vous voyez, là, on est le dernier jour, c'est complètement fini. Et pour le coup, sur ces 200 pitchs par jour, ils arrivent à la fin du CS avec 100, 150 contacts ultra qualifiés. Ce sont des directeurs généraux, ce sont des directeurs achats, ce sont des investisseurs, ce qui veut dire que leur carnet de commandes est rempli pour les 6 prochains mois. Donc c'est bien pour ça qu'il faut anticiper et même inviter avant même le démarrage du CS. Le dernier conseil que je donnerais, c'est surtout ne pas s'arrêter après le CES. C'est pas ce soir que ça s'arrête. Après, il faut reprendre les contacts, il faut le faire tant qu'il est encore chaud, tout de suite passer au rendez-vous et puis bien sûr concrétiser. C'est très important d'aller jusqu'à la fin, la finalité et bien sûr le développement business.